Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt, l'utilisation de la sève d'Asclépiade contre l'herbe à la puce. Beaucoup de gens pensent que c'est une solution naturelle efficace, mais je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas une bonne idée. Je partagerai des informations sur les risques potentiels et des alternatives plus sûres pour traiter les démangeaisons causées par cette plante. Restez avec moi pour en savoir plus. Par Larry Hodgson, 9 juillet 2018. Sève d'Asclépiade contre herbe à la puce, pas une bonne idée. N'appliquez pas la sève laiteuse de l'Asclépiade sur les irritations cutanées. Source: Emma Pelton, Xerces Society. On voit parfois la recommandation de traiter les irritations causées par un contact cutané avec l'herbe à la puce, Toxicodendron radicans, anciennement rue radicans, en appliquant une goutte ou deux de sève d'Asclépiade, Asclepia spp. Aussi appelé petit cochon, sur la blessure. On prétend que non seulement cette sève blanche et collante réduit l'irritation, mais qu'elle accélérait la guérison. Mais appliquer de la sève d'Asclépiade sur la peau, c'est jouer avec le feu. Par ses couleurs vives, la chenille du monarque indique aux prédateurs « Ne me mangez pas, je suis toxique ». Sa toxicité vient des feuilles d'Asclépiade qu'elle mange. Source: Judy Gallagher, Wikimedia Commons. Il faut comprendre que la sève d'Asclépiade est toxique. La toxicité varie selon l'espèce, mais c'est néanmoins une caractéristique du genre Asclepia. D'ailleurs, c'est en mangeant des feuilles d'Asclépiade, la seule nourriture des chenilles du papillon monarque, Danoplexipus, que cette chenille devient toxique à son tour et se protéger ainsi contre ses ennemis. Normalement, il faut ingérer la sève d'Asclépiade pour s'empoisonner astérisque, mais certains individus plus sensibles réagissent tout simplement au contact de la sève. Donc, appliquer la sève d'Asclépiade risque d'empirer la situation, provoquant une irritation encore plus sévère. Astérisque: c'est vrai que les Amérindiens consommaient certaines espèces d'Asclépiade, notamment l'Asclépiade commune, A. syriacus, comme légume, mais alors, ils faisaient cuire la plante pour neutraliser la toxine avant de la manger. Certaines autres Asclépiades, par contre, sont tellement toxiques que leur consommation n'est jamais recommandée, même après cuisson. En conclusion, bien que la sève d'Asclépiade puisse sembler une solution naturelle contre l'herbe à la puce, il est important de se rappeler qu'elle peut causer des irritations cutanées et des réactions allergiques. Les risques associés à son utilisation l'emportent sur les bénéfices potentiels. Pour traiter efficacement l'herbe à la puce, il est préférable de se tourner vers des méthodes éprouvées et sûres. Prenez soin de votre peau et privilégiez des solutions qui ne compromettent pas votre santé. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils.